mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette belle salle et bienvenue au Sommet international de la confiance dans les organisations. Hello everybody. Welcome to the International Summit of Trust in Organizations. I have to tell you, for those who cannot speak French, that most of our deliberations today will be in French, so if you need them, there are headsets for simultaneous translations, which are available near the bar to the left of the room in the back. Alors il y a quand il y aura des interventions en anglais, en particulier quand Madame Hall parlera à la fin, il y a des casques, il y a une traduction simultanée toute la journée, donc ceux qui en ont besoin pourront avoir des casques juste à la gauche de la salle en arrière. Alors, encore une fois, bonjour, mon nom est Jean-François Lépine. La plupart d'entre vous me connaissez comme journaliste, mais je suis maintenant associé actionnaire chez Avistra International, une compagnie qui, je vais te laisser un petit peu mon micro parce que ça pop, une compagnie qui accompagne les entreprises et les organisations au Québec qui veulent augmenter leur croissance à l'étranger. Si j'ai accepté de participer à cette journée et d'animer toute cette journée aujourd'hui, c'est que je suis convaincu qu'avec l'intensification des communications et le pouvoir des médias sociaux à l'échelle du globe, la confiance est devenue un enjeu international autant que local, ici chez nous, dans nos organisations, nos entreprises et au sein de nos administrations publiques. Un enjeu fondamental. Et d'ailleurs, en préparant cette journée, j'ai été surpris de découvrir sur le site même de l'Institut de la confiance dans les organisations des données, à mon avis, catastrophiques que vous connaissez sans doute sur la confiance envers nos élites mesurée par Léger Marketing. C'est ainsi que j'ai appris que l'indice de confiance des politiciens est à 12% au Québec, les journalistes 14%, les syndicalistes 21%, les hauts fonctionnaires 22%, les entrepreneurs en construction 23, et ils sont quand même plus élevés que les politiciens. Alors, il y a des questions à se poser dans un instant. Les gens d'affaires, 30%, les avocats, 36%. Je suis toujours étonné de leur relative popularité. On blague, bien sûr. Une autre donnée aussi extrêmement surprenante nous vient de Mme Vanessa Hall, que je vous présenterai tout à l'heure et qui nous vient d'Australie et qui est un peu la grande prêtresse de la confiance depuis une dizaine d'années dans le monde. Elle nous dit que 90%, selon ses estimés à elle, des sondages qu'elle a fait, des dirigeants d'entreprise, 99% des dirigeants d'entreprise sont d'avis que la confiance est une composante critique d'une relation forte. Donc 99% des dirigeants d'entreprise sont d'avis que la confiance est donc un élément critique d'une relation forte, mais 95% d'entre eux disent ne pas investir d'efforts dans l'univers de la confiance. Alors, pas étonnant qu'il y a quelque temps, le Forum économique de Davos constatait lui-même que la confiance dans nos dirigeants serait un des enjeux les plus importants de la prochaine décennie. Alors, au fil de notre journée, cette journée que j'animerai et avec laquelle, au cours de laquelle je vous accompagnerai toute la journée, nous allons aborder le thème de la confiance à travers toute une évolution qui a été planifiée par les organisateurs de cette journée. D'abord, la confiance elle-même. Qu'est-ce que la confiance? Quelle est son importance? Notre ami Hervé Siriex viendra mettre la table en premier lieu ce matin, vous allez l'entendre. Ensuite, on fera un peu l'état des lieux, un portrait de la confiance au Québec et dans le monde. Ensuite, comment les leaders créent et développent la confiance. Et puis après le déjeuner ou le dîner, selon la façon dont vous l'appelez, nous aborderons le thème plus délicat de la reconstruction de la confiance quand elle est brisée. Une préoccupation assez actuelle au Québec, en particulier dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie. On va en parler assez ouvertement aujourd'hui. Et puis, sous le thème de la confiance du public et des parties prenantes, on vous présentera différentes pratiques visant à créer cette confiance dans le fonctionnement et même la structure des entreprises et des organisations. Enfin, la journée se terminera par une présentation des tendances en cours dans l'univers de la confiance avec Maître Donald Riendeau,
directeur de l'Institut sur la confiance dans les organisations, et Madame Vanessa Hall, qu'on appelle la Trust Lady, qui, vous le savez, depuis 10 ans est un peu la grande propagandiste de la confiance dans les organisations et les entreprises et qui nous vient d'Australie. Leur présentation donc sera suivie à la fin de la journée d'une remise des prix de la confiance du public. Alors je vous invite donc à profiter de cette journée qui se déroule dans un endroit vraiment magnifique, et bravo aux organisateurs. Et donc profitez de cette journée, et puis je vous inviterai aussi, il y aura des micros, là, pour l'instant il n'est pas installé, mais il y aura bientôt un micro installé dans la salle. Je vous inviterai à échanger avec nos panélistes et nos intervenants au cours de cette journée, parce que je pense que c'est important que vous puissiez participer. Mais d'abord, avant de lancer officiellement la journée, permettez-moi maintenant de vous présenter nos invités d'honneur, et je vais leur demander de se lever à l'appel de leur nom. I would like to introduce our honorary guests. If you would please stand up as I mention your names. Et ensuite, donc, je vous demande à vous dans la salle de réserver vos applaudissements pour la fin. Donc, nos invités d'honneur, Madame Vanessa Hall, présidente d'honneur, surnommée la Trust Lady, qui a initié un mouvement international de la confiance, dont on reparlera en fait tout au long de la journée, mais en particulier en fin de la journée. Monsieur Richard Legault, président du conseil d'administration de l'Institut de la confiance dans les organisations. Monsieur Donald Riendeau, l'inspirateur de cette journée d'aujourd'hui, directeur général de l'Institut de la confiance dans les organisations. Monsieur Gérard Gay, président de la Chambre des notaires du Québec. Je vous demande de rester debout pour que les gens vous voient. Ce serait bien, tout le monde. Monsieur Michel Scalon, directeur des communications de la Chambre des notaires. Madame Michelle Reyna et Monsieur Dennis Reyna, fondateur du Trust Building Institute, des pionniers dans le domaine de la confiance aux États-Unis. Monsieur Bob Peters, expert en confiance, qui nous provient lui aussi des États-Unis. Monsieur Hervé Seriex, qui représente le Trust Management Institute d'Europe. Et enfin, Monsieur Gilles Durand, directeur général de la Fondation André Boudreau. Alors, je vous invite à applaudir nos invités d'honneur. Pour lancer cette journée, je vous présente notre premier conférencier. C'est un homme bien connu en Europe qui enseigne le management depuis plus d'une quarantaine d'années, qui a été témoin de l'évolution de la confiance dans nos sociétés. M. Hervé Seriex a été dirigeant d'entreprise, sous-ministre, auteur de plus de 30 livres, dont 2 sur la confiance, professeur d'université, consultant conférencier international et maintenant président d'une immense organisation de coordination de l'action des organismes du monde associatif et communautaire en France, France Bénévolat, qui regroupe plus de 20 millions de citoyens. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Depuis 1982, il en est à sa, aujourd'hui, la 105e visite au Québec, donc il le connaît très bien, chaque fois invité par des dirigeants québécois de tous horizons. Alors, M. Seriex va nous parler de la confiance. Je lui cède donc la parole. Bienvenue, M. Seriex. Parler de la confiance au cœur de la performance, et je dois dire que je me sens un peu comme un imposteur. Je me sens un peu comme un imposteur parce que demander à un Français de venir parler de la confiance au cœur des organisations alors qu'on sait que la France, mon pays que j'aime, est un pays qui est connu pour la défiance omniprésente qu'il y a entre les personnes en France. Quand je suis à l'étranger, on me dit toujours, mais vous, les Français, pourquoi, quand vous êtes à l'étranger, vous êtes si arrogants, si distants, si défiants? Alors je me hâte de dire qu'on ne réserve pas ça à l'exportation. On est aussi comme ça chez nous, entre nous, c'est une seconde nature. Et donc ça a un peu gonflé de venir faire ouvrir un séminaire sur la confiance par un Français. Mais on me l'a demandé, alors je le fais. Je crois que si je regarde justement mon pays, aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu catastrophique, avec un chômage considérable, avec une désindustrialisation rapide,
Et beaucoup de personnes dans mon pays considèrent que ça vient précisément du fait que nous n'avons pas une culture de la confiance. Nous sommes très dominés par ce qu'on appelle chez nous le syndrome d'Astérix. On ne se parle pas. Chacun est dans son domaine, la fonction publique, l'éducation, l'université, les entreprises, les grandes entreprises et les petites, on ne se parle pas. Et ça se paye très cher. Et précisément nos voisins allemands, qui sont plus dans une culture du collaboratif, de la rencontre et de la recherche de consensus, sont infiniment plus efficaces en ce moment, en tout cas, que nous ne le sommes. Et c'est pour ça qu'en particulier en France, on a décidé de lancer, comme ici d'ailleurs, un vaste mouvement pour remettre la confiance au cœur de notre vie de société, mais aussi au cœur de l'économie, parce qu'elle est tout à fait essentielle. Notre principal expert en économie en France, celui qui est le plus connu, qui s'appelle Thomas Piketty, il devient un gourou mondial, c'est le seul gourou qu'on ait, alors on en profite. Et Thomas Piketty a l'habitude de dire maintenant que l'équation habituelle qui était performance économique est égale à la multiplication du capital par le travail. Et il dit non, maintenant c'est faux. À cause des nouvelles conditions dans lesquelles nous sommes, la performance économique et la performance d'efficacité sociale, elle est égale à capital multiplié par travail, multiplié par confiance. Finalement, le chiffre que Vanessa Hall évoquait tout à l'heure, ou qu'on évoquait parce qu'elle fait partie de sa réflexion, qui est que 99% des chefs d'entreprise sont convaincus que la confiance est au cœur, mais 95% s'en foutent. Et donc on est là sur un problème de fond. Je rejoins un petit peu Donald Riendeau, parce qu'il me gêne un peu, c'est le mot de confiance, qui est très beau, mais qui est un peu doux. Il est gentil, il est un peu baveux, la confiance. Le mot trust, c'est un mot qui a plus de punch. Alors, gardons notre mot, puisque c'est celui qu'on a. Mais il a un inconvénient, il endort. Et c'est grave, parce que c'est au cœur de tout et on n'a pas tendance à le prendre au sérieux. Et pourquoi on est obligé maintenant de le prendre au sérieux? C'est parce que tout a bougé. Tout a bougé. Tous nos environnements ont changé. Et je résumerai ça très vite en évoquant d'une part, bien évidemment, le monde économique. Quand on voit qu'en moins de 30 ans, la compétition économique, ce qu'on appelle le marché, a été multipliée par 3, brutalement. Il y a 30 ans, ce qu'on appelait le marché, c'était 1,4 milliard de personnes. Aujourd'hui, c'est 4 milliards. C'est-à-dire que la concurrence, objectivement, a été multipliée par 3. Elle est infiniment plus difficile, plus dure. Et surtout, comme toutes les économies sont interconnectées, on est de plus en plus susceptible d'être victime de l'effet papillon. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose à l'autre bout du monde qui va avoir un effet brutal à l'autre bout du monde sur l'économie. Regardez, c'est quand même relativement impensable ce qui vient de se passer en moins de 6 mois, où d'un seul coup le pétrole s'effondre, je parle de l'euro qui s'effondre par rapport au dollar, les taux d'intérêt qui s'effondrent, et puis peut-être que tout ça va remonter. On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Aujourd'hui, le gros avantage, c'est que le meilleur des experts, une de mes belles-filles est connue même aussi au Québec, parce qu'elle est une grande spécialiste des modèles économétriques, et elle parle partout, et on la voit partout, mais elle me dit... Soyons francs, aujourd'hui, l'économie sert à expliquer le passé.
personne ne sait ce qui va se passer. Et donc, il faut qu'on ait dans nos organisations une très très grande capacité de réaction rapide, dans le monde économique en particulier est volatile. Et on ne peut avoir une grande capacité de réaction que s'il y a de la confiance entre les acteurs. Moi je fais du bateau, je suis ce qu'on appelle chez nous un voileux, hein. Et ben, quand on est en train de faire une croisière et que brutalement le temps change, et on ne peut pas savoir s'il va pas changer, surtout quand on va aux Caraïbes, hein, et ben, il faut que l'équipage ait confiance dans le capitaine, mais que le capitaine ait confiance dans l'équipage. Parce qu'à toute allure, il faut changer. On n'a plus le temps d'attendre.